Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 2 de la série où évidemment je compare des produits de Konbini. Je l'avais fait avec le melon de panne, ça vous avait plu? Donc là aujourd'hui, on va faire ça avec un autre produit, un produit très connu que les étrangers achètent beaucoup quand ils viennent ici en vacances, ou même quand ils vivent ici, d'ailleurs les japonais achètent aussi beaucoup. C'est un onigiri, mais évidemment l'onigiri le plus connu, en tout cas le plus coté, qui est thon mayonnaise. On va l'acheter dans tous les Konbini, 7-Eleven, Family Mart, Daily Yamazaki, Lawson et mon supermarché. Et on va comparer les 5. Autant vous dire qu'après 5 onigiri, je pense que je vais être bien. Je vais en manger que la moitié et je vais congeler le reste. Premier stop, Daily Yamazaki, let's go. On va voir ce qu'ils ont dedans. J'espère qu'ils ont parce que là il est midi passé. C'est bon, j'ai récupéré le premier qui est ici, qui du coup m'a coûté 1,02€. Voilà, pour être très précis. Donc pas très cher. Comme vous pouvez le voir derrière moi là, hop, voilà, je sors de 7-Eleven. Cette fois-ci, pareil, ça m'a coûté 1,20€ l'onigiri. Je vous montre tout ça en rentrant. Là, je file à Family Mart, je file à Lawson et à mon supermarché et on sera tout bon. Je voulais évidemment préciser quand même que là, ce que je vous montre, c'est des onigiri de convenience store, donc de Konbini, qui ne sont pas d'une qualité incroyable. Vous pouvez aller dans des vrais magasins qui font des vrais onigiri vraiment très bons avec des produits frais. Là, c'est de l'industriel, mais c'est ça l'intérêt, c'est de comparer l'industriel. Et voilà, j'ai donc acheté mes 5 onigiri. On est parti, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils ne seront pas trop mauvais. Ils m'ont tous coûté le même prix, 124 yens, ce qui fait environ un peu plus d'1€ ou 1€ selon le taux de change actuel. Et l'autre, le dernier, celui du supermarché, m'a coûté un petit peu moins cher, il m'a coûté 90 centimes, 92 centimes d'euros. Donc voilà. Globalement, on est à peu près sur la même chose, sauf qu'au supermarché, c'est toujours un petit peu moins cher, mais en général, c'est toujours aussi un petit peu moins bon. Du coup, on va faire rapidement le tour des onigiri. Là, vous avez celui de 7-Eleven, là, vous avez celui du supermarché. Là, celui-là, c'est celui de Yamazaki. Celui-là, c'est celui de Family Mart et celui-là, c'est celui de Lawson. Donc là, comme ça, à vue d'œil, ils sont tous identiques, hein. Il n'y a rien du tout qui les différencie pour être tout à fait honnête, hein. Vous savez, j'habite à côté d'un aéroport et donc forcément là voilà, il y a un avion qui arrive. Je ne sais pas si vous allez très bien l'entendre, mais c'est un avion de quelle compagnie ça? On s'en fout en fait, mais... Alors je disais, les onigiri c'est vraiment un produit du quotidien, c'est-à-dire qu'on le glisse dans son sac, on le mange en... C'est un peu notre jambon beurre en France si vous voulez. Donc vous en avez à plein de goûts, vous en avez avec de la prune dedans, vous en avez avec du poulet, avec des crevettes, enfin bref, il y en a plein de déclinaisons. Moi j'adore celui au wasabi aussi. Et globalement en fait ça se présente toujours comme ça dans un truc plastique. Et vous avez des petites explications, mais quand on ne sait pas trop, c'est parfois un peu compliqué. Je vois beaucoup de touristes la première fois qu'ils arrivent ici qui ne savent pas comment ouvrir l'onigiri. Il y a une feuille d'algue autour et le but c'est que quand vous la mangez, elle reste croustillante. Et que vous entendez le petit craquement là sous la dent, le cric. Ça c'est hyper important pour moi dans un onigiri, ça donne aussi du très bon goût parce qu'en fait la feuille, si jamais elle colle au riz, elle va vraiment pas être bonne. Elle va être un peu humide et puis au final ça va être un peu une catastrophe. Donc moi ce que je vous conseille c'est de toujours vérifier que la feuille de riz elle n'est pas trop dure déjà, ou elle n'est pas trop molle pardon. Donc là quand je regarde ils sont tous plus ou moins ok, excepté le supermarché où elle est quand même très molle pour être tout à fait franc. Donc cet emballage spécial là vous avez des petits numéros 1, 2 et 3. Et en fait, donc là c'est 7-Eleven, vous ouvrez la première languette, vous tirez la numéro 2, hop, comme ça. Et ensuite, vous tirez la numéro 3, hop. Et là, vous avez votre onigiri. Bon, parfois il faut remettre un petit peu la feuille comme là. Mais là, comme vous l'entendez, la feuille est très croustillante. Alors testons celui de 7-Eleven. Il est classique. Moi, ce que j'aime à 7-Eleven, c'est que la feuille d'algue, elle est toujours hyper croustillante, elle est toujours très bonne. Ça, c'est vraiment important. Et dedans, vous avez donc de la mayonnaise et du thon en miettes, hein, comme on en a en France dans les boîtes de conserve. Je recroque un petit bout. C'est pas de la grande gastronomie, c'est vrai que c'est pas vraiment du fait maison, mais moi je trouve ça très très bon, honnêtement. On va remettre dans l'emballage. Il n'y a pas de perte ici, hein. Par contre après je vais être asséché. Oh, ça va être terrible ça. Je suis sur mon balcon, je suis au soleil, il n'y a personne pour me faire chier, quel plaisir. Rien à voir, mais merci beaucoup pour vos retours sur ma vidéo de la semaine dernière, ça m'a vraiment beaucoup touché. J'ai reçu énormément de messages sur Instagram, plus que des commentaires sur YouTube. Et de savoir que peu importe le contenu que je ferai et où je le ferai, ça vous plaira. Maintenant, on va à celui du supermarché. Là, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous le cacher. J'en achète plus. Au début, quand j'étais au Japon, j'en ai acheté parce que c'était 10 centimes moins cher. Mais en fait, 10 centimes moins cher, tu te rends compte pourquoi, hein. On dirait que c'est comme si l'onigiri il avait été fait là il y a vraiment longtemps. La feuille, elle est pas du tout croustillante. Elle a pas du tout la même couleur. Elle a pas la même texture déjà. C'est vraiment pas ouf. Ça n'a absolument rien à voir. Vous avez beaucoup moins de garniture dedans. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de base, mais là, il y en a vraiment beaucoup moins. Le riz, il est pas bon du tout. Vraiment pas. Il n'a pas de goût en fait. Disons qu'il est très 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 collant au point de rester sur les dents vraiment. Alors que l'onigiri, normalement, le riz est un peu collant évidemment, mais pas à ce point-là. Et la feuille d'algue, elle est horrible.
Non, 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 c'est vraiment. Franchement, ça, je pense que c'est l'onigiri. C'est le pire que je mange, enfin, que tu peux trouver, à mon avis. Hein. Donc, la mayonnaise à l'intérieur, elle est bonne. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de mayonnaise que de thon. Du coup, bah, si tu veux un onigiri mayonnaise, ça va. Si tu veux un onigiri mayonnaise thon, c'est un peu plus compliqué. Ah, je suis vraiment pas. Non, 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 non. Celui-là, c'est de Yamazaki. Vous savez, j'ai beaucoup critiqué Yamazaki en disant que c'était de la merde, que c'était un combini vraiment de merde. Et en fait, j'en ai un à côté de chez moi. Enfin, j'en ai deux même. Oui, ça, c'est fou. J'habite dans un endroit où il y a deux Yamazaki côte à côte, à 50 mètres. Et du coup, j'ai testé quelques produits de temps en temps. Et bien, je trouve que notamment sur tout ce qui est leur pâtisserie, etc., et ben, c'est pas mauvais du tout. Même parfois meilleur que 7-Eleven ou Family Mart. Mon préféré, c'est Family Mart en général. Du coup, on continue. Hop. Si vous êtes déjà venu au Japon, dites-moi dans les commentaires lequel est votre favori, vous. On a une feuille qui est bien croustillante, un onigiri qui est bien beau. Ça n'a rien à voir avec celui d'avant. Et bah alors, je sais pas si c'est moi qui me trompe, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même que 7-Eleven. En fait, je me pose la question, est-ce que ce serait pas la même usine qui fait les deux? C'est un petit peu différent. Je sais pas comment expliquer, mais pour le 7-Eleven, on sent moins la mayo qui baigne en bouche. Alors que là, vraiment, on sent vraiment très fort la mayo. Comme si il y avait un peu trop de mayo par rapport au reste. Mais par contre, le riz est bon et la feuille d'algue est très bonne. Maintenant, on passe à Lawson. Lawson, toujours le petit packaging identique. Par contre, oui, ça en fait du plastique. Hein. Et du coup, ce que je vais vous dire, voilà, c'est que là, quand on tire ça, en fait, la feuille d'algue qui est jamais en contact en dessous avec le riz, là, hop, elle devient en contact avec le riz. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut le manger rapidement. On ne peut pas le laisser comme ça éternellement. Mais cette feuille en plastique, en fait, ça permet d'avoir une feuille en plastique entre la feuille de riz et le riz pour le garder très bon. Je sais pas si c'est parce qu'il a été fait il y a longtemps, mais très déçu. Ça a l'air croustillant, mais elle est toute molle, la feuille. C'est bizarre. Il est beaucoup plus gros que les autres. Quand je compare les deux là, il y en a un qui est beaucoup plus épais que l'autre. Alors très bon point pour Lawson. Celui de Lawson est beaucoup plus gros. Et je me disais, au poids, il a l'air beaucoup plus lourd. Assez étonnant. Je sais pas quelle est la raison de ça. Mais alors, le problème, c'est ça. C'est que maintenant, il y a très peu de... Ils ont très peu garni, en fait. Attendez. Ils ont très peu garni, mais il y a énormément de riz. Du coup, ça étouffe un peu en bouche. C'est pâteux. Ça colle. J'aime pas du tout, mais vraiment pas. Par contre, je dois reconnaître que pour le rapport qualité-prix, du coup, c'est un peu plus sympa. Mais il y a beaucoup trop de riz. Mais c'est pas du tout le même goût que les autres. Mais c'est normal, quoi. Non. Ah non, non, non. Il est différent. Vous avez un goût de sauce soja qui remonte. Grain de riz qui vient de sauter là. Vous avez vraiment un goût de sauce soja qui repasse derrière. Incroyable. Ah, là je sens la feuille hyper croustillante. C'est exactement le même emballage que Yamazaki. Donc je commence à me demander si c'est pas la même chose. La même usine qui fait les deux. Pour être franc, je pense c'est le même que Yamazaki. J'essaye de chercher les étiquettes pour voir qui est le fabricant, mais il n'y a pas de grosse différence. La mayo, elle est un peu plus... On sent un peu plus la vinaigrette. J'ai la gorge sèche, je vais m'étouffer. Hormis ça, j'ai rien de plus à dire. C'est très similaire à Daily Yamazaki. Dans mon ordre, ce serait premier 7-Eleven. Deuxième, à égalité, pour être franc, Daily Yamazaki et Family Mart. Parce que je vois pas vraiment de différence entre Daily Yamazaki et Family Mart. Et en fait, ensuite, je vous mettrai Lawson parce que je trouve qu'il y a quand même l'avantage du prix qui est le même que les autres, sauf qu'il y a beaucoup plus de riz. Donc si vous avez envie d'être un peu plus calé, c'est mieux. Et en dernier, les supermarchés, vraiment poubelle, quoi. Tu comprends pourquoi c'est 10 centimes moins cher. Le truc là, tu croques dedans, il avale ton âme, il fait tout, quoi. Zéro intérêt, vraiment. Bref, voilà. C'était ma petite vidéo comparaison d'onigiri. Autrement dit, il y a vraiment des onigiri, c'est de la merde. Notamment Lawson que je trouve pas bon. Enfin, il est gros parce que du coup il y a du riz et tout, mais vraiment il est pas bon. Je trouve pas bon non plus le supermarché. Celui de 7-Eleven, il est pas mal. Pour les autres, voilà quoi. Il me reste des petits bouts d'onigiri comme ça que je vais garder au frigo évidemment. Et que je vais manger ce soir. Par contre, c'est abusé. Ouais, c'est vrai que le plastique au Japon, ça me fait chier d'avoir choisi 7-Eleven parce que les gens ne jurent que par 7-Eleven, les gens. Et je voulais montrer qu'il y a d'autres convenience stores, d'autres combini qui sont pas mal aussi. Merde, 7-Eleven l'a remporté. Et sur ce, c'est tout. Moi, maintenant, je vais aller m'enfiler une petite gaufre au chocolat blanc. C'est mon petit plaisir. Hein. Ça, de la marque Manneken de Belgique. Mais elle est fabriquée à Hokkaido, je crois.
Mais voilà, donc j'adore cette petite gaufre là. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. La semaine prochaine, c'est ma dernière vidéo au Japon avant quelques semaines parce que je rentre en France normalement si les restrictions le permettent, parce que le gouvernement japonais dit vous pourrez peut-être pas revenir, etc. Donc j'ai pas envie de perdre mon travail et de perdre tout ce que j'ai ici. Donc j'attends de voir, j'attends le dernier moment. Mais normalement, je rentre 3 semaines en France pour Noël. On croise les doigts. Et je vous ferai une vidéo évidemment de comment ça se passe quand on passe du Japon en France. Et je vous ferai aussi une vidéo retour à la quarantaine parce que normalement je serai en hôtel de quarantaine. Ça pourrait être intéressant à vous montrer. Peut-être que je prendrai une semaine de vacances en décembre pour Noël, histoire de souffler un petit peu et de ne pas faire de vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner évidemment si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Et j'espère que vous pourrez passer des fêtes comme il se doit, parce que je sais que c'est important cette fin d'année. Et j'espère que je pourrai aussi les passer, voilà, en toute sécurité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.